bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder les énergies sentimentales pour la fin du mois d'octobre 2023. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les béliers, hop là. Bon, ça va, la carte n'est pas partie très loin. Pour une fois, elle n'est pas tombée par terre, faut en profiter quand ça arrive. On a la carte de la tempérance ici. Bon, pour cette fin du mois d'octobre, il y a vraiment ce besoin, cette volonté de revenir dans de la paix, dans de l'apaisement, dans de l'harmonie, de trouver un équilibre. Ça a peut-être été un peu mouvementé ces derniers temps, et là, c'est vrai que vous avez besoin comme de souffler, j'ai l'impression. Ok, allez, on continue. Pour vous, les béliers... Ah, ok, on a le roi de denier. Alors évidemment, ça peut être vous, vos énergies, ou pour retrouver cet équilibre, vous essayez d'être vraiment dans votre stabilité professionnelle, financière. Vous savez que ça, c'est vraiment un point important pour vous. Mais ça peut être aussi une personne en face de vous. Vous essayez peut-être de trouver de la paix dans une relation avec cette personne qui, visiblement, est maître aussi de sa stabilité, peut-être impacte votre propre stabilité. Quand je dis stabilité derrière, je vais parler d'ancrage, je vais parler de tout ce qui va être le job, etc. C'est quelqu'un qui va ici avoir cette valeur, travail, finance, etc. très haute, vous voyez. Bon, allez, on continue. Pour vous les béliers, oh mais j'ai plié ma carte, oh non. Bon, on a la carte de la lune ici. Alors, il y a quelque chose qui vous inquiète, hein. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Moi, je pense que ça a vraiment attrait à cette notion de comment je réussis à ne plus être déstabilisée dans mes émotions, comment je réussis à m'ancrer, à avoir des projets, construire des choses qui vont me permettre de, pour la suite de mon avenir finalement, être bien stable et être bien... être heureux, hein, tout simplement en fait. Et en fait, avec la carte de la lune, on voit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète parce que vous êtes obligé d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ce nouveau chemin, il n'est pas aisé, ce n'est pas simple. Vous doutez, ça vous crée comme ça des petites inquiétudes. Vous êtes appelé vraiment à faire appel à votre intuition, à une sorte de sérénité. De là, ce besoin d'ancrage là, hein, pour cette fin du mois d'octobre. Allez, on continue. Évidemment, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, parce que, je vous rappelle, hein, on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Donc pour ceux à qui ça parle, vous n'hésiterez pas à me donner les détails de votre situation en commentaire. Avec la carte du jugement, on voit qu'il y a cette idée de devoir lâcher prise, de se libérer. Vous avez encore besoin probablement, justement pour éliminer ces doutes sur cette avancée que vous êtes en train d'entreprendre, vous avez besoin d'avoir des éclaircissements, peut-être de la part de cette personne. Vous avez besoin d'avoir plus de compréhension. Vous avez peut-être aussi besoin d'un déclic comme ça, hein, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ok, allez, on va voir. Est-ce qu'on a plus de détails sur cette situation? Ouais. Bon, là, effectivement... Je pense que si j'ai pas encore les détails, même si pour moi il y a quand même un peu peut-être volet professionnel, financier ou sentimental par rapport à quelqu'un qui a ses valeurs hautes, hein, comme je vous le disais, avec la carte du valet d'épée, il y a vraiment ce besoin de lâcher prise. C'est comme si vous vous étiez battu, comme si vous aviez fait plein de choses. Et que là, c'est bon, quoi. Il faut vraiment réussir à avancer. Peut-être même pour certaines, c'est tourner la page, d'accord? Réussir à avoir ce déclic pour se dire, bon, je reviens à la paix, je lâche prise complètement. Ma stabilité, elle nécessite de prendre ce nouveau chemin. Moi, je pense que c'est peut-être tourner plutôt la page que d'aller vers quelqu'un. Vous me direz en commentaire, mais bon. Et d'être à l'écoute de mes intuitions. Mais pour ça, vous savez que vous devez émotionnellement, moralement, lâcher un peu, quoi. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. Pour moi, ici... oh oui, regardez, en d'autres decks, on a le 5 de denier, hein, qui vient me le conforter. Pour moi, ici, il y a vraiment, je dois tourner la page d'une personne. Ça me déstabilise, donc j'ai vraiment tout intérêt à retrouver de l'ancrage et à lâcher prise parce que je me sens pas bien. Ça m'a trop bouleversée, cette relation avec cette personne, elle était trop bouleversante. Ou alors cette rupture avec cette personne, elle était trop bouleversante. C'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez des moments où vous vous sentez probablement seul et peut-être qu'il y a une blessure d'abandon ou de rejet aussi qui viennent un petit peu compléter ce tableau-là. Et c'est vrai que pour vous, prendre ce nouveau départ,
c'est pas évident parce que ben forcément c'est aussi lâcher ce que vous avez pu construire, lâcher ce qui a été mis en place, et ça c'est vraiment votre enjeu là pour la fin du mois d'octobre, de comment je vais vers quelque chose de nouveau alors que je ne vois pas encore ce qu'il y a derrière, quoi. Vous voyez, là c'est parce que c'est flou, l'avenir vous semble peut-être un petit peu flou. Allez, pour vous les béliers. Non, bon, ça sort pas. Ok. Ah, bah non, bah alors là, ou ça sort pas, ou ça sort trop. C'est n'importe quoi. Allez, ok. Bon, ouais, bah oui. On a le... Attendez que je remette les cartes correctement. On a le 6 de denier, mais vous voyez, cette carte, elle est sortie renversée. Vous avez peut-être le sentiment ici que... Comment vous dire ? Qu'on s'est moqué de vous, que vous avez beaucoup donné et que en fait on a profité de vous. Vous avez peut-être un peu ce sentiment-là. Ou alors vous essayez de profiter aussi pour certains, pas tout le monde, mais de la situation, ou c'est cette personne qui profite de la situation. Bon, en tout cas ici, il y a un déséquilibre dans la relation, un déséquilibre émotionnel. Peut-être que vous tentez encore de donner pour essayer de récupérer un peu le truc. Vous espérez peut-être que cette personne retrouve raison, mais c'est un petit peu compliqué. Mais c'est parce que vous agissez comme ça, si vous le faites, parce que vous avez peur de l'inconnu. Vous vous dites non mais là en fait, je me retrouve un petit peu seule, je dois affronter ça seule. Et si je donne encore, est-ce qu'il y a moyen de peut-être rattraper le coup? Attention, c'est pas forcément la bonne solution. Ici, on le voit bien. Donc, vous avez raison d'essayer de retrouver l'équilibre et de tenter de lâcher prise. Mais revenez pas en arrière uniquement par peur. Si vous revenez en arrière par rapport à cette personne, c'est parce que vous avez de l'amour, etc. Mais surtout, analysez bien, est-ce que c'est de la peur qui me fait éventuellement avoir des comportements qui sont pas bons finalement pour moi, vous voyez? Ok, ou alors... effectivement, peut-être que cette personne tente de profiter un peu et ça, vous voulez pas. Bon, écoutez, c'est bien parce qu'on voit que là, sur la fin du mois d'octobre, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, vous allez l'avoir, ce déclic. Mais ce déclic, il va vous inviter à partir, à vous éloigner, à justement laisser derrière vous tous les... comment on dit, tous les bouleversements, tout ce qui vous a été difficile, parce que de toute façon, là, ce que vous aviez construit, c'était pas solide, justement, c'était pas assez solide, c'était ça le truc. Donc là, pour ceux qui sont concernés, fin du mois d'octobre, vous allez comprendre que il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner, vous pouvez pas continuer à donner, vous pouvez pas continuer à être dans une relation totalement dysfonctionnelle. Et ici, il s'agit pour vous d'apprendre que vous pouvez aussi mener vos projets et être heureux, heureuse. Seul, vous n'avez pas forcément besoin d'être avec quelqu'un, encore moins quand avec cette personne c'est dysfonctionnel. Vous pouvez aussi profiter de tout ce que vous avez construit et continuer à avancer sur vos projets. C'est un peu ça ce que vous devez apprendre en fait ici, pour ceux qui sont concernés par cette guidance. C'est vraiment comment je réussis à ne plus être dans le besoin émotionnel, relationnel, mais comment je peux répondre à mes propres besoins pour ne pas... Comment dire, vous savez, demander de l'amour, demander de l'affection, alors que finalement, en face de vous, vous avez une personne qui est peut-être plus concentrée sur d'autres choses que sur les choses de l'amour, quoi. Ok, allez, on continue. Alors, pour vous les béliers. Ouais. Bon, écoutez, on nous reparle ici de la séparation. On voit ici que cette séparation, ça vous a quand même un petit peu agité, on l'avait vu. Et là... En fait, je vous le disais dès le départ, votre énergie, votre besoin, c'est de revenir à de la paix, à de l'harmonie, au calme. C'est pour ça que vous allez avoir ce déclic de vous dire, en fait, il faut juste que je m'éloigne parce que essayer de récupérer des miettes, ça sert à rien du tout. Donc là, c'est vraiment comment je reste ancrée suite à cette séparation, comment je ne me laisse pas bouleverser, vous savez, comment je ne me laisse pas tanguer sur cette mer agitée et comment je reviens à moi, quoi. Ça, c'est vraiment... Enfin, vraiment, les amis, c'est ce job que vous avez. Ouais. Bah oui, c'est sûr que là, c'est ce que je vous avais dit. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Vous en souffrez peut-être encore un petit peu pour certains, certaines. Mais là, c'est vraiment... On sent qu'il y a une sorte de fin avec ça. La fin de la stabilité parce que vous décidez. Parce que vous choisissez, vous choisissez la paix et vous choisissez de sortir de l'instabilité. Finalement, cette rupture, que vous l'ayez initiée ou que vous la subissiez, même s'il y a des moments où vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu rejeté, abandonné, etc., eh bien, au final, vous comprenez que vous êtes plus fort, plus forte que ça. Et cette instabilité, en fait, vous essayez de la maîtriser. Après, prenez aussi le temps de digérer. Attendez, j'avais pas vu. Il y a ces deux cartes-là qui se sont retournées, donc je vais pas prendre celles qui sont tombées, mais qui ne se sont pas retournées.
Ok, ah bah ouais, mais regardez, à chaque fois, il y a 2 messages, c'est ouf. Hein. La séparation et la tranquillité, l'enfermement et l'ouverture. On voit bien ici, hein, c'est assez net, hein, que voilà, ce sentiment d'instabilité qui est lié au fait de vous sentir seul, forcément, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne qui n'est plus là, etc. Eh bien, c'est aussi l'opportunité, j'ai envie de vous dire, de ne plus vous sentir presque un peu rejeté, hein, de manière générale, même quand vous étiez dans cette relation, peut-être que vous n'étiez pas du tout dans l'amour, enfin cette personne n'était peut-être pas suffisamment dans l'amour, bref, et là on vous dit en fait, sors de ce sentiment d'enfermement, sors de cette zone où finalement tu ne te reconnais pas toi-même. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique-là. Et va chercher cette aventure, cette nouvelle aventure qui t'apportera cette stabilité dont tu as besoin et que tu dois t'apporter toi-même, vous voyez. Et en fait, c'est ça tout l'enjeu pour vous. Si vous comprenez ce message finalement à venir, eh bien, il y a de belles opportunités qui vont venir, mais il faut que vous preniez la décision, il faut que vous ayez le déclic de dire, bah en fait, ça c'est bon, c'est stop quoi. Je ne vais plus demander de l'amour à quelqu'un qui n'est visiblement pas dans la capacité de me le donner. Bon, on a la carte de la correspondance, alors on voit effectivement qu'il pourrait y avoir ici de nouveaux messages, hein, vous pourriez avoir, alors peut-être cette personne voudra communiquer, à vous d'analyser et de voir si c'est bon pour vous ou pas, et puis peut-être que pour certaines, vous allez dire, bon, bah en fait, en vrai, on est 8 milliards sur Terre, il y a peut-être moyen que je rencontre quelqu'un avec qui ben ça pourrait être bien, alors prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence, mais moi j'ai l'impression que vous êtes quand même en train de dépasser tout ça là sur cette fin du mois d'octobre, et vous pourriez avoir de nouvelles relations, de nouveaux contacts, de nouveaux messages, pour certains, certaines, pas tous évidemment, mais vous pourriez vous dire, bah en fait ce que je vais faire, c'est que je vais, comment on dit, me mettre sur les sites de rencontres, ou je vais communiquer sur les réseaux sociaux, bon après à vous de voir, mais en tout cas on voit ici que cet éloignement et cet alignement de vous voyez, eh bien, ça vous permettra d'aller vers quelque chose de plus ouvert. Enfin, c'est comme une ouverture vers le monde, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt positif. Ok, allez, les béliers, on regarde un petit message, un petit conseil. N'oubliez pas que vous me retrouvez tous les matins pour vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri et un signe astro, hein, évidemment. Donc, bah voilà, tous les matins, allez, aux alentours de 8h, on dira, parce que je dis toujours entre 7h30 et 9h, mais en général, c'est plutôt aux alentours de 8h. Vous me retrouvez. Hein. Bon, allez, on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bah oui, forcément, c'est pas évident de tourner la page, c'est pas évident d'aller au-delà de ces émotions de tristesse pour pouvoir avancer et découvrir autre chose. Et là, on vous dit, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, car il y a de belles choses qui arrivent, les amis. Hein. Mais après, c'est évidemment en fonction de vous. Hein. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, bah là, on voit bien que, de toute façon, vous êtes dans une phase de libération de cette histoire. Pardonner, ça veut pas dire, si cette personne vous a fait les pires crasses, ça veut pas dire, bon, je te pardonne. Ça veut juste dire revenir en paix pour soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes en colère, vous ne pourrez pas être en paix, vous ne pourrez pas vous réouvrir à l'amour. Donc, on lâche la colère, on revient à la paix de soi. Cette personne, ce qu'elle a pu faire, eh bien, c'était en fonction des moyens qu'elle avait. Donc, en fait, bah, ça ne concerne que elle et ça ne vous concerne pas. Si elle vous a trahi, c'est elle, c'est ses blessures, c'est son histoire à elle, mais finalement, ça ne retire rien à vous. Donc, ben, tant pis pour elle et vous, hop, vous avancez. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Mais en tout cas, la colère freine votre propre avancée. Donc, allez, on pardonne, cette personne ne pouvait peut-être pas faire autrement, on apprend, on ne revient pas dans des situations qui sont négatives pour nous et on comprend que ben, peut-être aussi, à certains moments, on a laissé faire et puis on avance quoi. Bon, et bien écoutez, les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours, comme je vous le disais, de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro, mais également ben, de tous ces signes par mois qui sortent. Et bien voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une belle fin de mois d'octobre et je vous dis à demain. Au revoir.